Bonjour à toutes et à tous, on est dans l'émission Et pourquoi? Et pourquoi notre relation avec Dieu peut être différente. Intéressant. Mais en fait, je pense que déjà pour commencer, il faudrait parler de la prière. Ouais. C'est quoi prier? C'est quoi prier, frérot? Prier. Ouais. Ouais. Pour moi, prier, honnêtement, c'est s'adresser à Dieu. S'adresser à Dieu, mais comme ça a été formulé, je pense pas qu'il y ait comment dire, je pense pas que ce soit cantonné en fait. Parce que justement, Dieu nous entend partout où on est, vraiment. C'est l'avantage qu'on a d'ailleurs de pouvoir le prier en fait en n'importe quel endroit. Ouais. Donc pour moi, prier en tout cas, c'est s'adresser à Dieu. Mm. Après, je vais faire une petite nuance parce que j'ai loué aussi et adoré dans la tête. Après, il y a aussi louer et adorer. Louer et adorer, c'est plutôt vraiment sous forme de reconnaissance là. Reconnaissance à Dieu. Alors que dans la prière, vraiment, ça va être aussi, ça va être un échange. Ça peut être un échange simple. Ça peut être effectivement d'être à genoux. Ça peut être de discuter comme là, en fait, je discute avec Joshua. En fin de compte, la prière, elle a pas elle a pas de cadre spécifique. Pas de forme. Justement, Ouais. ouais, elle n'a pas de forme voilà, spécifique. Mais ça me fait penser que la prière, justement, elle est plus facile en fait d'approche quand on considère Dieu vraiment comme le Père qu'il est en fait. Je veux dire, ça me fait penser là à un exemple, tu vois, de quelqu'un qui a un enfant ou voilà, moi-même par exemple, j'ai mon père, je vais m'adresser avec lui très simplement en fait. Je vais pas mettre de formule spécifique, je vais justement m'adresser à lui par respect, mais je vais lui parler très simplement en fin de compte. Et je me dis en fait, dans cette simplicité que j'ai avec mon père de sang, ben, mon père spirituel, le créateur, le tout-puissant, j'ai aussi cette liberté en fait de discuter, d'avoir ce que j'ai sur le cœur. Ouais. Et Dieu, il aime aussi cette honnêteté, cette sincérité dont on fait preuve. Parce que je pense que des fois, il y a des personnes qui limitent la prière. Par exemple, je sais que quand j'étais petit, ça me fait rire. J'allais dans les églises, j'entendais les gens prier. Mais des prières, genre vraiment Des tellement prières, t'as techniques, peur. tellement techniques que t'as pas envie d'élever la voix. T'es là, t'es en sûr, tu dis purée, si moi je prie derrière, on va me juger, on va me dire ma prière, elle est pas terrible. Des grands littéraires. Voilà, très littéraire. Et honnêtement, Toi, t'as fait bac L, hein? exactement, mention bien. Mais vraiment pour dire, franchement, à un moment, ça m'a cantonné et je me suis dit, ah ouais, je suis pas légitime en fait de prier parce que les gens qui ont une manière technique de prier. Mais quand j'ai déconstruit tout ça, honnêtement, j'ai appris à aborder Dieu en fait comme moi je suis. Parce que Dieu, il veut qu'on vienne à lui comme on est. On n'a pas besoin de travestir notre personne à l'égard de quelqu'un parce qu'on trouve que les formes sont belles, en fait. Vous êtes comme vous êtes. Si cette personne-là, elle a besoin d'avoir cette technicité-là, quand elle s'adresse à Dieu, peut-être c'est lié à sa personnalité à elle et que Dieu fonctionne avec elle comme ça. Moi, quand j'ai besoin de m'adresser à Dieu, j'ai besoin de lui parler comme j'ai sur le cœur, de manière très simple et sans me soucier surtout de ce que les autres peuvent dire. Exact. Qu'est-ce que tu en penses, Je Josh? suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, je vais vous partager, puisque directement, en fait, j'ai un chant qui est dans la tête. C'est le chant qui fait Jésus est mon ami de tous les jours. Amen. Tu vois ou pas? J'ai envie de la chanter. Et que toi aussi, il chante. Je vais grave pas chanter et tu vas que toi aussi. Ok. Non, mais en vrai, tu vois, Jésus, ça te dit Jésus est mon ami. Et quand tu as conscience, tu vois, et il le dit bien, mon ami de tous les jours, ça veut dire qu'il désire passer du temps avec Jésus. Et ce, tous les jours. Et ça veut dire que quand c'est ton ami, tu ne vas pas te soucier, voilà, ouais, il faut que je me mette à genoux, yeux fermés et tout pour parler avec lui. C'est quel ami? En fait, c'est-à-dire que tu peux être toi, n'importe quelle situation, n'importe quel contexte, n'importe... Tu vois? Il n'y a pas de cadre particulier dans lequel tu vas te dire, ah voilà, je vais me concentrer parce que là, je veux prier. Non. Après, oui, quand tu rentres quand même dans une relation, voilà, il y a quand même aussi du respect, il y a certaines choses, tu vas pas te dire, ah ouais, je vais aller en boîte de nuit et tout, et je vais prier Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Tu vas pas te dire, ah, je vais aller au bar, vas-y, go me saouler et tout, vas-y, la vie elle me saoule et tout, je vais me saouler, ah ouais, tiens, je vais prier Dieu en même temps. Dieu, il entend, c'est clair. Mais est-ce que tu es dans une bonne attitude pour le faire, tu vois? Par contre, effectivement, tu peux être là, en train de marcher, et là, tu peux parler à Dieu, tu vois? Et ça me fait rire, j'imagine, voilà, tu es là en train de marcher, tu commences à parler, ah ouais, et tout. Et puis, les gens autour de toi, ils disent, mais il est fou. Mais en réalité, tu peux prier également dans ton cœur, tu vois?
tu peux prier à l'intérieur de toi, tu vois. En fait, dans tes pensées. Et là, en fait, la prière, en réalité, c'est un dialogue que tu as avec Dieu. Tu lui parles, et puis lui aussi, il a la possibilité de te parler. Faut parfois se taire, parce que souvent, en fait, on a comme des listes. On dit, ah ouais, moi, je veux une grande maison. Ouais, tu vois, ma situation, tout. Je veux de l'argent. Je veux ce travail, tout ça et tout. En fait, t'as ta liste. Ouais, je veux que tu fasses ça, 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 ça. Mais quand on réfléchit, si c'est ton ami, tu vas pas lui dire à chaque fois, vas-y, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Comme si t'exiges, en fait. Tu imagines, je te calcule uniquement et à chaque fois pour te demander un truc. Et en plus, t'exiges. Parce qu'il y a même ce côté un peu exigeant, tu vois, comme t'as dit, le listing, ça. Mais c'est quel ami? C'est quel ami? Tu dis, ah, mon gars, mais non, normalement, des fois, quand t'as un ami, tu veux passer du temps avec lui, mais des fois même, vous ne vous parlez même pas. Tu imagines? En fait, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de communion. Tu dis, ouais, vas-y, tranquille, viens, on sort, viens, on marche, viens, on fait tel truc. Tu vois, telle activité. Vas-y, go, viens, on va au sport, viens, on fait, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est ça, un ami. Tu vois, tu passes du temps avec lui, tu fais des choses avec lui, tu vois? C'est pas que cadré comme ça, où tu vas faire que demander des choses. N'importe quoi. En fait, il faut qu'on puisse déconstruire ces mythes-là, ces façons de penser et tout, tu vois? Et qu'on puisse abattre ces forteresses mentales. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une façon. Même, tu vois, tu peux même prier les yeux ouverts. Tout à fait. J'ai pensé à ça en plus tout à l'heure aussi. C'est une dinguerie. Tu peux faire les deux en vrai. Tu peux faire la vaisselle et parler à Dieu. Ah oui. Ainsi, c'est pour ça que je l'ai dit. Et tu peux jouer au foot pendant que tu es au football. Tu vois? Tu as marqué le but là. On voit les joueurs. Là, tu peux prier. Tu vois ou pas? Mais ouais, Dieu, si tu l'aimes, ton gars sûr, tu peux parler avec lui tout le temps. Amen. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi avec Dieu, c'est qu'il est disponible 24 heures sur 24. Amen. 7 jours sur 7. Ça veut dire que c'est ça qui fait la différence avec ton meilleur ami et Dieu. Dieu, tu peux avoir cette relation avec lui comme étant un meilleur ami. Mais ton meilleur ami dans la chair physique, lui, il y a des jours, il va devoir se reposer. Il y a des jours, il est fatigué. Il y a des jours, bon, tu peux lui prendre la tête, même s'il vous aimait, tu vois. Mais Dieu, lui, tu ne vas jamais le déranger. Amen. Tu peux toujours aller dans sa présence. Tu peux toujours parler avec lui. Tu peux toujours lui parler de tes problèmes. Tu peux lui parler de tes joies. Tu peux lui parler de tes peines. Ah ouais, là, ça ne va pas. Ah ouais, là, lourd et tout. Ça va grave bien et tout. J'ai vécu ça. Tu vois, en fait, c'est une vraie relation que tu peux avoir avec lui. Et c'est ça qui est la prière. Amen. Voilà. Pourquoi Dieu nous inflige autant de douleurs, même quand on essaye d'être des personnes bien? Mais est-ce que c'est Dieu qui nous inflige la douleur? Je pense que c'est grave à ça. Est-ce que c'est Dieu? En fait, cette question, elle est assez intéressante. Dans ma tête, j'étais un grand gamin. J'allais vous dire, mais allez lire le livre de Job. Mais je peux comprendre qu'effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas la Bible et des personnes qui ne lisent pas les Écritures. Oui, sur le téléphone aussi. En vrai, dans la Bible, on a un super témoignage de la vie d'un homme qui croit en Dieu, donc qui s'appelle Job. Et donc, cet homme-là était un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que il y avait donc Satan, voilà, vous savez, hein, celui qui a été déchu par Dieu, qui a été précipité, voilà. Et donc, Satan est allé parcourir la terre, tout ça. Et là, on a dans cette histoire ce récit. Et donc, Satan va voir Dieu et lui dit, voilà, j'ai parcouru la terre, tout ça et tout. Et donc, Dieu lui dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est un gars, il est bien droit, etc. Et tout. Et donc, Satan lui dit, ouais, mais ton gars, il est droit et tout parce que tu le bénis, tu lui fais du bien. Laisse-moi poser sa main sur lui. Laisse-moi un peu lui mettre de la souffrance, de la douleur et tout. Et on va voir s'il est toujours ton serviteur, s'il te suit toujours, s'il croit toujours en toi. Et Dieu lui dit, ok, vas-y, let's go. Mais surtout, n'attends pas à sa vie. Mais, vas-y, je te laisse la main. Et donc là, on voit déjà que Dieu permet, mais Dieu n'est pas à l'origine des souffrances. Exactement. Première chose. Et donc, on voit donc dans cette histoire que Job subit, voilà, la maladie, la perte de ses enfants, la perte de richesse, etc., etc. Et tout ça nous montre que c'est une souffrance extrêmement importante que Job a pu connaître.
Et pour autant, on voit qu'il n'a jamais délaissé Dieu. Il n'a jamais abandonné la main de Dieu. Tu vois? Et là-dessus, on voit déjà premièrement que la souffrance n'est pas le fait de Dieu. La souffrance n'est pas le choix de Dieu pour vous. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, on dit qu'il a été oint. Il a été oint pour libérer les captifs, pour annoncer, publier une année de grâce, la grâce du Seigneur. En fait, il est venu donc pour amener finalement le règne de Dieu. C'est pour ça qu'on voit donc dans les évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, que dans les différents récits, on entend, quand Jésus parle, il dit qu'il est venu annoncer le royaume de Dieu. Et lorsqu'il guérit des personnes, lorsqu'il délivre des personnes, donc ça veut dire qu'ils sont sous emprise du diable, il les délivre et tout, on entend quoi? Le royaume de Dieu s'est approché de toi. Le royaume de Dieu est ici, le royaume de Dieu est venu. En fait, le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix, d'amour, de joie, de grâce. Amen. Tu vois? Il est contre la maladie, contre la domination de Satan, contre la souffrance. Parce que les personnes qui souffraient dans leur chair, Jésus il est venu et les a délivrés. Donc maintenant, on peut se poser la question. Est-ce le choix de Dieu que tu sois dans la souffrance? Exactement. Donc j'ai modifié maintenant ta question. Et je l'ai tournée de cette manière-là. On a pu maintenant en avoir la réponse. Non, ce n'est pas le choix de Dieu que tu puisses être dans la souffrance. Le choix de Dieu, c'est que tu puisses être béni et délivré de tes souffrances. Amen. Parce que, en fait, tu subis en gros la souffrance, pourtant tu essaies d'être quelqu'un qui est juste et droit. Ouais. Ben, encore une fois, le cas de Job. Exact. Et tu as beau être juste, tu as beau être droit, il y aura quand même un ennemi qui sera là. Satan est ton ennemi, ce n'est pas ton ami. Un ennemi cherche à te faire du mal. Un ennemi cherche à te faire souffrir. Exact. Un ami cherche ton bien et ton bonheur. Amen. Tout à l'heure, on a vu, Dieu était un ami. C'est-à-dire que lui se présente en tant qu'ami. Maintenant, est-ce que toi, tu veux le recevoir en tant qu'ami? Parce qu'en fait, même dans le Nouveau Testament, on nous parle de celui qui frappe à la porte. Tu vois, il est en train de frapper. Il attend que tu lui ouvres la porte pour pouvoir souper avec toi. C'est-à-dire partager ce moment avec toi. Que tu puisses l'accueillir, le faire rentrer et venir dans ta maison. Pour qu'il puisse bénir et apporter de bonnes choses. Amen. C'est ça qui est véritable ami. Mais l'ennemi, lui, c'est celui qui cherche à détruire. Et Jean 10,10 nous dit que le diable vient que pour voler, égorger et détruire. Et le diable, c'est lui qui amène tout cela. La souffrance. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable. C'est ses œuvres. Ce sont ses œuvres. C'est sa volonté de nuire. C'est ça. Pourquoi offre-t-il autant de bonnes choses à de mauvaises personnes malveillantes alors que des personnes justes doivent surmonter beaucoup de combats? Alors, ça me fait penser... Intéressant. Ouais. En fait, ça me fait penser tout de suite à quelque chose. Il faut savoir que Dieu, il fait grâce à n'importe qui. Voilà. Il fait grâce à n'importe qui et on nous dit bien que la grâce, elle est imméritée. Amen. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, concrètement, en fait, d'être une personne de bien ou de mal. En fait, tu peux recevoir la grâce de la part de Dieu juste parce que Dieu, en fait, il donne la grâce à tout le monde. Mais il faut aussi savoir que c'est pas parce qu'il donne une grâce que derrière, il n'attend pas quelque chose. Parce que oui, il te donne la grâce imméritée. Mais Dieu, c'est un Dieu, justement, qui veut qu'on le cherche, qu'on le trouve et qu'on se tourne vers lui. Pas qu'on se tourne vers autre chose, vers des dérives, ou qu'on le glorifie pas, ou qu'on ne l'adore pas, qu'on ne le loue pas. Dieu nous donne cette grâce imméritée. Mais il y a des choses aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'il permet, en fait, pour que justement aussi, on puisse aussi se tourner vers lui. Même dans la parole, Dieu, c'est aussi un Dieu, en fait, qui peut châtier. Dieu, il aime, mais Dieu, il châtie aussi. Mais le plan de Dieu, il est parfait. Peut-être, toi, dans ta vie, tu comprends pas pourquoi il t'arrive ça. Mais peut-être c'est un moment où, justement, là, le Seigneur, il attend quelque chose. Il attend un pas. Il attend peut-être que tu t'approches de lui, parce que, justement, là, il a besoin de se servir aussi de toi. Mais le Seigneur permet qu'il se passe des choses dans le monde. C'est comme les personnes qui se disent, oui, mais si Dieu, il existe, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais j'ai même envie de changer la question aussi. Si on vivrait dans un monde que de richesse, que de gens qui ont tout ce qu'ils veulent, vous vous tourneriez vers Dieu? Parce que vous avez tout. Donc tu réfléchis à te dire, mais est-ce que j'ai besoin de Dieu vu que j'ai tout? Mais dans le tout même que tu as, c'est la grâce encore imméritée. Tes richesses, c'est la grâce imméritée. Ton entreprise que tu as, toi, PDG, c'est la grâce imméritée.
Le Seigneur même parle des personnes aussi qui sont riches. C'est pas toutes les personnes riches qui ne s'approchent pas de Dieu. Non, regarde, il y a bien un exemple où à un moment, il y a une personne qui a des richesses. Et elle voit en fait tout ce qui opère, tout ce qui se passe autour en fait. Et dans la Bible, c'est écrit que justement, cette personne, qu'est-ce qu'elle doit faire en gros pour justement aussi obtenir aussi tout ça. Et Jésus, il lui dit, bah, toutes ces richesses-là, en gros, tu les répartis, tu donnes en fait à tout le monde. Mais le gars, comme il était tellement content d'avoir ses richesses, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cogité, il s'est dit, ah, faut que je donne toutes mes richesses. Et c'est de là que Jésus, il a dit, ah, qu'il sera difficile aux riches de rentrer dans le royaume. Il n'a pas dit que tous les riches ne pourront pas rentrer, parce qu'il y a des gens qui sont riches et qui savent que c'est Dieu qui leur permet d'avoir tout ça, ou qui se sont tournés vers Dieu, même en étant riches. Mais il y a beaucoup de gens qui, justement, comme ils ont tout, et ben quand on est humain et qu'on a trop tout, qu'est-ce qui peut se passer? L'orgueil. Ah, mais moi, j'ai réussi. Mais j'ai même entendu quelqu'un une fois me dire, mais je suis riche, Cédric. Pourquoi j'ai besoin de Dieu? Mot pour mot. T'as besoin de Dieu parce que si t'as pas Dieu, t'es mort. Je le dis de manière forte parce que il y a une vie après la mort. Mais si tu n'as pas Dieu, t'es mort. Il a envoyé son fils pour un but précis, pour qu'on puisse le suivre et pour qu'on puisse en fait, par Jésus, avoir le salut, la vie éternelle. Donc moi, en fait, j'ai envie aussi de répondre ça aux personnes aussi qui sont riches. Tu es riche aujourd'hui, tant mieux, et je suis content pour toi. C'est une grâce imméritée, une grâce que même Dieu te permet d'avoir. Mais si tu veux la vie éternelle, la vie après la mort qui est charnelle, tu dois suivre Jésus. Tu dois accepter Dieu dans ta vie. Amen. Effectivement, merci beaucoup. Ce que tu viens de dire, c'est très juste. Et moi, je voyais aussi que, pour rejoindre ce que tu as partagé, c'est que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc sur les bons et les mauvais, en fait. Donc ça veut dire que tout le monde bénéficie de la même pluie. Oui. Et si tout le monde peut en bénéficier, c'est qu'il y a des grâces qui sont déposées pour te rejoindre. Et même, je voudrais même parler de talents. Des talents, des capacités. En fait, il y a des personnes, donc, qui soient chrétiens, qui soient non chrétiens, croyants ou non croyants, elles ont reçu des capacités. Mais les capacités qu'elles ont reçues viennent de Dieu. Amen. Et il y a des gens qui en prennent conscience. Amen, alléluia. Ok. Mais il y a d'autres personnes qui prennent pas conscience. Et elles croient effectivement que ces capacités viennent d'elles-mêmes. Ah ouais, moi, je réussis tout, j'ai ces capacités, j'ai cette intelligence, je maîtrise. Effectivement, c'est l'orgueil. Et c'est ça qui a précipité Satan. Précédemment, Lucifer. Il a été précipité. C'est comme ça que finalement, il était éloigné de Dieu. Et lui, son châtiment, ça va être la fin tragique de la souffrance du feu de l'enfer, en fait. C'est dommage. En réalité aussi, effectivement, on peut voir des gens qui ont tout physiquement dans la vie, mais qui n'ont pas le bonheur. Combien de grandes stars, de célébrités, tout ça, tombent dans la drogue, la dépression, l'alcool, et ils sont perdus en réalité. Si tu ne veux pas être perdu, c'est-à-dire que tu dois choisir Christ. Amen. Tu dois choisir Dieu, parce que c'est lui qui t'amène le véritable bonheur. Et puis, je voudrais dire aussi pour encourager des personnes, parce qu'ils se disent, voilà, on a besoin de souffrir pour obtenir des choses qui viennent de Dieu. Non, pas nécessairement. Mais Dieu te connaît, et il connaît aussi ton caractère. Et parfois, il te permet de passer par des périodes d'épreuves pour que ça puisse forger ton caractère, pour que tu puisses être transformé et que tu sois totalement comme Dieu désire que tu sois. Et donc là, ça me fait penser à Jacques, chapitre 2, je crois, quand il dit la souffrance dans l'épreuve produit la patience. Et donc, c'est ça qui te permet donc de faire grandir ta foi en Dieu. Et c'est super important. Et donc, plus tu vas avoir la foi en Dieu, plus c'est Dieu qui va dominer en réalité dans ta vie. Et donc, maintenant, tu vas obtenir les bénédictions qui viennent de Dieu. Et là, tu vas pas te dire, ouais, ça vient de moi, ça vient de moi. Non, tu sais même que tu as souffert, entre guillemets, et donc tu t'es accroché à lui, accroché à Dieu, accroché à ses promesses. Ainsi, tu as pu obtenir, donc, en finalité. Mais là, tu peux le glorifier lui et non te glorifier toi. Donc, finalement, c'est une bonne chose. Il y a des gens aussi qui, elles, vont avoir des grâces. Elles ne vont pas comprendre que ça vient de Dieu. C'est triste. Mais, et quand le film se termine à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes, voilà, qui ont compris et qui ont glorifié Dieu. Au final, elles acceptent Jésus
Jésus les sauve, elles vont au ciel de gloire. Et il y a des personnes, elles ont tout obtenu sur leur vie, dans leur vie terrestre et elles se sont satisfaites de ce qu'elles avaient. Mais elles sont mortes sans avoir Christ, sans être réconciliées avec Dieu. Où finissent ces personnes-là? Bah, vous savez, au même endroit que Satan, dans l'enfer. Donc c'est triste. Pourquoi autant de pauvreté, de mort, de maladie? Pourquoi Dieu ne nous aide pas à résoudre tout ça? Je pense que je me permets de répondre tout de suite. Hein. D'habitude, j'avoue, j'ai un peu la réflexion et tout. J'ai comme la réflexion. Non, ça me fait penser, en fait, aussi un petit peu, ça rejoint un peu ce qu'on a commencé aussi à répondre avec Josh. Dieu permet des situations, mais ça veut pas dire que c'est Dieu qui envoie dans un pays ou dans un autre la pauvreté, qui va déclarer la pauvreté sur un pays ou sur une ville ou autre. Mais en tout cas, il y a des situations que Dieu permet qui arrivent dans le monde. Mais justement, à travers ça, rappelez-vous que il a envoyé Jésus. Il a envoyé son Fils unique. Et justement, Jésus, il est venu apporter la bonne parole, la bonne nouvelle, pour que les gens, justement, puissent l'accepter, le suivre. Et je pense que dans toutes ces situations, justement, qu'on entend dans le monde, le but reste le même. C'est que dans toutes ces situations que Dieu quand même permet, on a une mission en tant que chrétien, justement. Et c'est aussi, justement, de partager, en fait, la bonne nouvelle, de partager la bonne nouvelle de Jésus, pour que ces personnes-là aussi puissent l'accepter, puissent le recevoir. Et comme je vous ai dit encore tout à l'heure, s'il y avait que des riches dans le monde, je pense qu'il y aurait du mal avec la bonne nouvelle. Mais en fait, c'est comme un équilibre indirectement. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a des faibles, il y a des forts. Mais en même temps, ça me fait penser à un cantique qui dit oui, que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise je suis riche. Parce que quand vous avez Jésus dans votre vie, vous n'êtes plus pauvre. Quand vous avez Jésus dans votre vie, vous n'êtes plus faible. Vous devenez riche, vous devenez fort. Parce que c'est Jésus. En fait, quand on accepte Jésus dans notre vie, il est amour. Il représente tout, en fait, tout le fruit de l'esprit. Il représente la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance, la patience. Et c'est lui, en fait, qui vient justement transformer, en fait, ce qu'on n'avait pas avant. Pour en tout cas, des situations comme ça, effectivement, de gens pauvres ou des gens, peut-être des morts, des maladies. Mais effectivement, comme l'a très bien dit tout à l'heure notre frère Joshua, c'est pas Dieu qui veut la maladie pour telle personne. Jésus, quand il est venu guérir les malades. Il a chassé des démons. Et nous-mêmes, en fait, il faut se dire qu'on a aussi reçu cette mission aussi en tant que chrétien, d'être de face à ces situations, d'œuvrer aussi, en fait. Et justement, dans ces situations qui peuvent effectivement être compliquées, la personne qui va se tourner vers Christ, sa vie, elle sera transformée à jamais. Donc, voilà ce que j'avais à cœur de dire par rapport à ces situations-là. Mais ne voyez pas le côté toujours négatif de ah oui, s'il y a ça, Dieu le permettrait pas. S'il y a ça, Dieu le permettrait pas. Dites-vous que même dans la Bible avant, il y avait aussi des guerres, il y avait de la pauvreté, il y avait des choses. Mais Dieu, il s'est toujours révélé. Il s'est toujours révélé. Et Dieu nous laisse toujours ce libre arbitre. Il nous laisse toujours ce choix aussi de l'accepter aussi dans nos vies. Il nous tend toujours la main. Mais des fois, quand on a l'orgueil qui rentre trop ou qu'on n'écoute pas aussi non plus, et ben ça empêche en fait d'entendre le message de Dieu. Ça empêche de permettre aussi à Dieu de pouvoir justement nous dire les choses. Mais Dieu, comme il le dit dans sa parole, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Et on y prend point garde. C'est pour montrer qu'il parle tellement de moyens différents, mais que c'est l'humain en fait qui n'écoute pas en fait, ou qui n'accepte pas de vouloir aussi peut-être même écouter. Mais en tout cas, c'est pas Dieu qui va envoyer la pauvreté, envoyer ça, envoyer ça. Il permet que ça puisse arriver. Mais dans tout ce qui arrive là, le Seigneur, son seul désir, c'est que toutes ces personnes, toutes ces âmes, elles soient sauvées, en fait. C'est ça. La finalité, c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas se dire directement dans le négatif, ah, mais là, j'ai ça, si Dieu il existerait. Tout de suite, en fait, ce côté pessimiste, ce côté négatif, il va venir tout de suite, en fait, vous polluer et vous empêcher, en fin de compte, d'être dans la simplicité de ce que Dieu il veut vraiment. C'est-à-dire de ne pas regarder à tout ça, mais de s'approcher de lui simplement, en fait, tel que vous êtes, pour qu'il puisse se révéler, pour qu'il puisse vous toucher, pour qu'il puisse vous communiquer son amour, pour qu'il puisse vous rassurer, pour que vous puissiez être consolé, pour que vous puissiez marcher avec Christ, accepter Christ, suivre Christ.
écouter ses enseignements, appliquer, obéir. C'est intéressant ce que tu as partagé et je vois aussi les béatitudes. Tu sais, quand Jésus dit ouais, heureux, heureux les pauvres en esprit, etc. Et tout, Oui, tu vois. ouais. Parce qu'en fait, ceux qui sont affligés et tout, ils seront consolés, etc. et tout, tu vois. Mais je pense aussi à quelque chose d'autre. C'est que au commencement, de toute façon, Dieu, il a donné la terre aux hommes. Ça, il faut le comprendre. Parce que première chose, nous, on se dit, oui, mais Dieu permet ça. Dieu. En fait, c'est comme s'il était réponse à tous les mots. C'est vrai. Tu vois? On dit, oui, mais c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. On pointe du doigt. En fait, Dieu l'a donné la terre aux hommes. En fait, nous, on a eu un problème parce qu'en fait, la terre, nous, quelque part, on l'a reprise et on l'a donnée à Satan. On a dit, voilà, à travers donc le jardin d'Éden, donc quand Satan est venu pour tenter Ève et tout ça, maintenant vous connaissez la suite. Et donc Adam est tombé et Ève est tombée également. Et donc là c'est ainsi que Satan il a pu rentrer vraiment dans le monde. Et c'est pour ça que la Bible nous parle de l'esprit de ce monde. Et l'esprit de ce monde, c'est l'esprit de Satan en réalité. Et qui rentre comme ça bien souvent dans notre système de pensée, dans notre fonctionnement, dans notre société et tout. Et donc, on a une façon de fonctionner. Et qui est inspirée par le malin. Donc Satan. Et donc, tous les maux qu'on est en train de vivre, mais la plupart des choses viennent du choix de l'homme. Ça veut dire que ce sont aussi des conséquences de nos actes. Parce que souvent, on fait des actes et puis on se dit, ouais, bah, voilà, j'ai fait ça, voilà, sans plus. Mais non. Les actes qu'on pose ont des conséquences. Et c'est toujours. Tu peux avoir des bonnes conséquences, mais tu peux avoir également de mauvaises conséquences. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu est amour et il est pardon. Donc ça veut dire que si toi, tu veux reconnaître et tu reconnais que Dieu est bon et qu'il peut opérer dans ta situation, il va le faire. Amen. Jésus, il est venu dans le monde, donc on a dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, tu vois. Il est venu pour ça. Ça veut dire qu'il y avait déjà une souffrance avant que Jésus vienne. Est-ce que tu as compris? Il y avait des personnes malades avant que Jésus vienne. Il y avait des personnes donc, qui étaient sous l'empire de Satan avant que Jésus vienne. Mais quand Jésus est venu, il est venu donc délivrer ces personnes-là. Et il nous a amené le ministère de la réconciliation, ce que nous dit la parole de Dieu. Donc les croyants, tous ceux qui croient en Jésus, maintenant qu'ils l'ont accepté comme sauveur et tout, ils ont reçu le ministère de la réconciliation. C'est ce que nous dit Paul dans les Écritures. Et donc ça veut dire que maintenant, c'est toi qui as le pouvoir d'aller réconcilier l'homme avec Dieu. Mais ça peut passer par plusieurs façons. De plusieurs moyens, ça peut intervenir. Donc, bien évidemment, ça se passe à travers déjà le Saint-Esprit. Il faut savoir que le Saint-Esprit nous accorde aussi des dons. On appelle ça les dons de l'Esprit. Donc, les pneumatikos. 1 Corinthiens chapitre 12 qui nous parle des différents dons spirituels. Enfin, les différents dons du Saint-Esprit, parce que dans le spirituel, là, il y en a encore plus. Et je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais ça nous aussi donne des capacités pour même à travers la guérison, quoi. Et là, on le voit dans Marc 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, en mon nom, ils vont chasser les démons, ce que faisait Jésus. Après, il dit, parleront de nouvelles langues, tout ça. Donc, ça symbolise le baptême du Saint-Esprit. Donc, Jésus, également baptisé du Saint-Esprit. On entend aussi, donc, ils guériront les malades. Jésus faisait quoi? Il guérissait aussi les malades. Donc, ça veut dire que le monde est sous l'empire du diable. Ça veut dire que égale la souffrance. Et donc, nous avons donc ce rôle en tant que croyants et serviteurs de Dieu, donc de pouvoir opérer, amener le règne de Dieu, le royaume de Dieu, là où on va se déplacer. Ça veut dire qu'on a aussi cette autorité, ce pouvoir qui est délégué par Jésus-Christ directement de guérir, de délivrer. Également. Donc c'est pour ça que les personnes ont cette souffrance-là, parce qu'il y a des conséquences, mais par la grâce de Dieu, ces personnes ne vont pas demeurer dans cette souffrance. Amen. Amen. Pourquoi, lorsque Dieu t'a déjà donné de gros combats et que tu essaies d'aller de l'avant, une nouvelle épreuve arrive? C'est cadeau, frère. Prends, c'est
toi la nourriture. Bah, en fait, est-ce que Dieu donne les grands combats? Encore une fois, c'est pas nécessairement Dieu. Euh, C'est-à-dire que Dieu peut permettre des choses. Et en plus, ça veut dire quoi, combat? Et ça veut dire quoi, grand combat? Je pense que c'est propre à chacun. Ça, c'est totalement subjectif. Parce que moi, je peux vivre quelque chose. Pour moi, c'est hyper grand, hyper puissant, hyper gros, costaud. Pour toi, ça va être une broutille. C'est rien du tout. Tu vois? C'est très peu de choses. En fait, déjà, premièrement, il y a ça. Mais deuxièmement, je pense que ce qu'on peut vivre est lié à notre appel, à ce que Dieu veut faire avec nous. Parce qu'il a dit qu'il a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Mais pour qu'on puisse pratiquer les bonnes œuvres qu'il a déjà prévues pour nous, il faut qu'on soit constitué. Il faut que on soit prêt quelque part, tu vois. C'est-à-dire qu'on doit être façonné. Tu vois, comme Jérémie nous parle du potier. Tu vois, ça veut dire que c'est ça avec cette parabole-là, tu vois. Donc, c'est le potier qui travaille ce vase d'argile. Et en fait, quand l'argile est travaillée, c'est nous on est symbolisé par l'argile. Ça veut dire que nous sommes comme dans les mains du potier. Et le potier étant Dieu. Dieu travaille ce vase d'argile-là pour qu'il soit beau, pour qu'il soit bien orné, qu'il soit bien fabriqué, qu'il soit bien conçu. Ainsi, donc là, le vase va servir à quelque chose. Mais si l'argile reste comme ça, dans tout amassé bizarrement là, écrasé et tout, ça va servir à quoi? À rien. Mais en fait, le travail là sur l'argile, elle va façonner l'argile. Et je pense que le fait que l'argile soit travaillée comme ça, vous voyez, on met de l'énergie, on met de la force, on met de l'entrain, on essaye de former les choses. Et tout ça, ça a un coût. Et puis, tout ça là, il y a quand même une douleur quelque part. Nous étant argile, on se fait façonner et travailler. Et c'est pour ça qu'on est parfois, donc on appelle ça pressé, nous sommes comme pressés, nous sommes comme travaillés, et ça peut faire mal. C'est ça qu'on appelle des combats certaines fois, ou on appelle épreuve. Parce que là, moi je l'ai compris comme ça, donc à travers cette question. Là, on n'était pas tant dans le combat spirituel contre les dominations, tout ça. Là, on était plus dans les difficultés qu'on doit surmonter pour atteindre un objectif. Et donc, en fait, je le vois vraiment, c'est ça, c'est le vase là qui est travaillé. Parce qu'en fait, Dieu cherche à travailler ton caractère, travailler ta personne. Et donc, Galates 5:22 nous parle donc du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, en fait, symbolise le caractère de Jésus-Christ. Et Dieu, son aspiration, c'est que toi, tu puisses revêtir le caractère de Jésus. Tu vois, c'est ça qui va sortir au-dedans de toi, le caractère de Jésus-Christ. Et lorsque tu vas pouvoir maîtriser, entre guillemets maîtriser, qu'on s'entende, donc maîtriser certains domaines comme cela, et là tu seras totalement apte, totalement efficace pour les œuvres qui ont déjà été préparées d'avance pour toi. Ça veut dire qu'il y a des bonnes choses dans lesquelles tu vas pouvoir opérer parce que tu as reçu un appel et tu as reçu des talents, des capacités qui proviennent de Dieu pour que tu puisses les réussir à merveille. Mais avant que tu atteignes parfois ce niveau-là, tu atteignes parfois donc ces œuvres qui doivent être faites, tu passes par des stades, des niveaux dans lesquels tu vas pouvoir sentir des souffrances, des difficultés, mais en fait, c'est-à-dire que ton caractère est travaillé. Ça me fait penser à quelque chose que tu dis, Josh. C'est très intéressant. Et la parole nous le dit, hein. En tout cas, quand Dieu nous permet en tout cas de vivre une épreuve, il ne permettrait pas qu'on ne puisse pas la surmonter. Et c'est encore à plus forte raison ça qui me fait rejoindre Josh sur le côté qu'en fait, il veut effectivement façonner, il veut, comment dire, il veut améliorer ton caractère pour t'amener en fait dans une autre dimension. En fait, ce qui est compliqué et les questions que beaucoup se posent, c'est oui, en fait, vous ne voyez peut-être pas à ça, tu ne regardes pas à ça, tu vois directement peut-être ce qu'il y a directement là sous tes yeux et tu te dis ah mais pourquoi j'ai ça si Dieu il est là, pourquoi? Mais il faut aller plus loin, il faut creuser plus loin parce que Dieu il attend quelque chose justement parce que tu dis que là t'as des difficultés effectivement, après t'as quelque chose qui vient, mais justement l'être humain on est fait pour aussi pour apprendre aussi en fin de compte des choses de la vie en fin de compte, tu vois. On est là pour apprendre des leçons en fin de compte. Parce que Dieu, il veut fonctionner aussi en processus avec nous. Il y a des personnes à qui il peut donner sur quelque chose tout de suite,
Peut-être que toi, avec ta personnalité, tu as besoin de monter step by step. Et justement, comme je disais, quand tu seras façonné, quand tu seras bien embriqué encore plus, et que tu vas atteindre le stade où justement Dieu, il veut que tu arrives, et ben là, tu auras ce recul de te dire, Seigneur, c'est donc ça. En plus, là, tout de suite, ça me fait penser même à moi, en fait. Petit témoignage sans spécialement rentrer dans les détails. Et j'étais exactement comme cette question a été posée. Je me suis dit, mais pourquoi là j'ai ça? Pourquoi là j'ai ça? Après, quand j'ai eu un recul différent avec ça, j'ai compris qu'en fait, c'était effectivement pour avancer, pour cheminer différemment. Et quand justement je suis arrivé où Dieu voulait clairement que j'arrive, et je me suis fait le récapitulatif en fait de ce qui s'est passé. Ah, donc là, il y a eu ça, il y a eu ça. Et effectivement, en fait, crescendo, en fait, je m'approchais de Dieu et je m'approchais aussi du caractère que Dieu voulait que j'ai pour mieux le comprendre et pour mieux le servir aussi. Donc franchement, c'est très intéressant ton partage. Franchement, j'avais beaucoup cette vision-là aussi. Tu sais, en plus, là, ça me fait penser tout de suite à un personnage. Mais avant de parler du personnage, en réalité, le peuple d'Israël, là, dans l'Ancien Testament, on parle de 2 millions de personnes, d'hommes. Ça veut dire que là, n'étaient pas comptabilisés donc les femmes et les enfants, qui pouvaient être facilement 7 millions. Et ce peuple-là était un peu plus compliqué, rude. On l'entend beaucoup, raide, etc. Et tout. Et il était têtu et compliqué à gérer. Tu vois? Mais il y a un homme qui a dû gérer ce peuple-là. Et vous connaissez bien, il s'appelle Moïse. Mais Moïse, avant qu'il puisse gérer le peuple, il a fallu quoi? 40 ans. Il a fallu 40 ans de patience. 40 ans, c'est énorme. C'est comme si le gars, là, voilà, il commence au ministère à 80 ans. Wow. Il a fait 40 ans. Ensuite, bon, il a vécu donc 40 ans dans le désert, tout ça, à être formé par Dieu et aussi avec son beau-père. Et puis après, là, il a pu prendre en charge le peuple. Mais vous imaginez, 40 ans, c'est énorme. Ça veut dire que pendant 40 ans, il était en difficulté, entre guillemets, et il fallait qu'il apprenne quelque chose. Fallait que son caractère soit travaillé. Il fallait que la patience vienne vraiment le toucher. Pourquoi? Parce que Dieu savait quel plan il avait pour Moïse. Moïse ne savait pas encore tout cela. Il savait peut-être des éléments, mais il ne savait pas tout. Parce qu'en fait, nous sommes dans le chronos. On appelle ça le chronos, c'est le temps qui est là devant nous. Et puis, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas toutes les circonstances. Mais il faut que nous puissions faire confiance à Dieu parce que lui, il est au-dessus. Dieu est au-dessus. On appelle ça même le kairos. Il est au-dessus. En fait, lui, il est au-dessus du temps. La notion du temps, pour lui, c'est rien du tout. Et nous, comme on passe un mois à galérer, un an à galérer, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Peut-être 5 ans. Mais 5 ans, c'est quoi dans une vie peut-être que tu vas vivre 90 ans. Peut-être que tu vas vivre 100 ans. Imagine 5 ans sur 100 ans. C'est pas grand-chose en réalité. Mais quand tu es dans, effectivement, le temps qui est compliqué, tu as l'impression qu'il est interminable et que tout est insurmontable. Et en réalité, non, c'est faux. C'est faux. Tu fais erreur. Et j'ai pas peur de te le dire. Mais moi, je suis passé par ces temps et je croyais que c'était pas possible. Non, tu fais erreur. Parce que Dieu, il a dit qu'il sera avec toi tous les jours. Mais est-ce que tu considères aussi qu'il est avec toi? C'est ça. Il faut que tu prennes conscience qu'il est avec toi. En plus, il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez ce que vous voudrez en mon nom afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire qu'il souhaite qu'on puisse lui demander les choses. Tu vois? Exactement. Parfois, tu as besoin de quelque chose, mais tu n'oses pas demander à Dieu. Demande-lui qu'il puisse t'aider dans le caractère, qu'il puisse t'amener ça à telle situation, tac, tac, tac. Et puis, tu vas voir que ton quotidien va commencer à être bousculé, transformé. Tu vas voir de l'évolution, tu vas même pas comprendre ce qui est en train de se passer. Amen. Sois béni.